Il existe deux types d'étudiants dans le monde. Ici, nous avons l'étudiant A, qui a étudié pendant 6 heures, en est à sa 3e tasse de café et a passé toute la nuit à surligner ses notes, relire son manuel et faire des fiches de révision. Et ici, nous avons l'étudiant B. L'étudiant B a eu une session d'études calme de 2 heures. Il sait exactement quoi réviser, comment le faire, et il ne perd pratiquement pas de temps à surligner ses notes ou à relire son manuel. Le jour de l'examen, je pense que vous devinez qui obtiendra la meilleure note. Si vous vous posez la question, c'est moi. Attends, comment ça? J'ai étudié 4 fois plus longtemps que toi. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à étudier moins et à obtenir de meilleures notes. J'ai été major de promotion au lycée, puis j'ai poursuivi un double diplôme au MIT. Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour vous donner du contexte. Au lycée, j'ai suivi 11 cours en AP, Advanced Placement, avec un pic de 5 cours en même temps durant ma première année. Puis, au MIT, j'ai décidé assez tardivement de faire un double diplôme, ce qui m'a obligé à enchaîner plusieurs cours à la fois. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai dû être très efficace dans ma manière d'étudier, tout en maintenant de bonnes notes. Astuce numéro 1. Déconnectez-vous du nombre d'heures d'études. En tant qu'étudiant, il est très facile de se focaliser sur le temps passé à étudier plutôt que sur la manière dont vous étudiez réellement. Et je comprends pourquoi. Il est difficile de mesurer l'efficacité d'une session d'études. En revanche, le temps passé est une mesure concrète, mais qui masque souvent la véritable qualité du travail accompli. Par exemple, si j'étudie pendant 5 heures, ai-je passé ce temps à relire mes notes et à surligner tout ce que je pouvais? Ou bien me suis-je interrogé, ai-je essayé d'enseigner les concepts aux autres et ai-je commencé par les sujets où j'avais le plus de difficultés? Ces deux approches donneront des résultats totalement différents. Astuce numéro 2, lire à l'envers. Cela peut sembler bizarre, mais faites-moi confiance. Cette astuce est particulièrement utile si vous révisez à la dernière minute avant un examen. La veille d'un examen, vous pourriez être tenté d'ouvrir votre manuel et de lire tout le chapitre concerné. Mais il y a un problème, le chapitre est probablement très long et vous n'avez pas assez de temps. Au lieu de cela, commencez par la fin du chapitre. Lisez d'abord le résumé et les points clés, puis remontez progressivement vers le début. Une fois arrivé au début, ne lisez toujours pas le chapitre normalement. Faites une première lecture rapide, regardez les titres, les graphiques, les mots en gras et les encadrés colorés pour comprendre globalement le sujet. Ensuite, faites une deuxième lecture en lisant le premier paragraphe de chaque section, en survolant les paragraphes intermédiaires, puis en lisant le dernier paragraphe. Si vous avez encore du temps, vous pourrez alors lire le chapitre en entier. Astuce numéro 3, regroupez vos tâches, batching. Un gros problème que rencontrent beaucoup d'étudiants, peut-être même vous, est le changement de contexte constant. Par exemple, l'état d'esprit que vous avez en lisant un texte est différent de celui que vous adoptez en rédigeant un essai ou en résolvant un problème de maths. Passer d'une tâche à une autre demande un temps d'adaptation, ce que j'appelle le coût de transition. Pour éviter cette perte de temps, regroupez les tâches similaires et effectuez-les ensemble. Par exemple, au lieu de faire des exercices de maths, puis d'écrire un essai d'anglais, puis un exercice de sciences, puis une dissertation d'histoire, commencez par les exercices de maths et sciences, puis passez aux tâches d'écriture. Cela réduit le nombre de transitions et améliore votre productivité. Astuce numéro 4. Fixez-vous des contraintes de temps. L'un des moyens les plus simples de passer moins de temps à étudier est de se donner moins de temps pour le faire. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Autrement dit, si vous vous donnez 3 jours pour rédiger un essai, vous prendrez 3 jours. Mais si vous ne vous donnez que 3 heures, vous serez surpris de voir à quelle vitesse vous pouvez le terminer. Définissez une durée pour vos tâches, réduisez-la de 10 à 20% et utilisez un minuteur pour respecter cette contrainte. Astuce numéro 5, utilisez l'IA. L'intelligence artificielle peut vous faire gagner du temps, par exemple avec des outils comme Grammarly pour améliorer votre écriture. Vous pouvez l'utiliser pour générer des idées, structurer un plan et même vérifier la clarté et la cohérence de vos écrits. Astuce numéro 6, ne perdez pas de temps sur des blocages. Si vous êtes bloqué sur une question d'examen ou un exercice de devoir, ne restez pas coincé dessus trop longtemps. Il vaut mieux passer à une autre question et y revenir plus tard. C'est un piège psychologique appelé le biais des coûts irrécupérables. Nous avons tendance à ne pas vouloir abandonner une tâche sur laquelle nous avons déjà investi du temps, même si cela nous fait perdre encore plus de temps. Ne tombez pas dans ce piège. Passez à autre chose et revenez-y plus tard avec un regard neuf. Astuce numéro 7. Commencez par les tâches faciles. Il existe deux types de tâches, les tâches fixes, comme faire des fiches de révision ou chercher des images pour un projet.
Les tâches variables, comme rédiger un essai ou réfléchir à une idée de projet. Commencez toujours par les tâches fixes, car elles prennent un temps défini, contrairement aux tâches variables qui risquent de s'étendre indéfiniment. Astuce numéro 8, marquez vos notes. Au lieu de relire tout un chapitre, identifiez dès le départ les parties que vous ne maîtrisez pas bien. Pendant vos cours, mettez une étoile ou un symbole à côté des points qui vous semblent difficiles. Ainsi, au moment de réviser, vous pourrez vous concentrer directement sur ce qui compte vraiment, sans perdre de temps sur ce que vous savez déjà. Ne gardez pas ces astuces pour vous. Si cette vidéo vous aide, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis pour qu'eux aussi puissent booster leurs notes. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines stratégies d'apprentissage.